Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'arrimage en lien avec le dépannage, remorqueuse, aussi de la formation en lien avec ça. Pour ça, on a le président de la PDQ, Régent Breton, Régent que je connais très bien parce que j'ai travaillé pour lui, et là, quelques années. Puis, c'est une personne, je pense que pour ce qui est du remorquage, qu'on en connaît énormément. Fait que, bienvenue Régent! Fait qu'aujourd'hui, on va parler en commençant de l'arrimage. Merci Francis de m'accueillir, très apprécié. Justement, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Ouais. Là, tu te souviens que l'arrimage, à l'époque, dans le dépannage routier, n'était pas la même qu'aujourd'hui. Non, pas vraiment. Hein? L'arrimage, en général, non plus dans le transport routier. Ça a été beaucoup sécurisé depuis ce temps-là. Mm-hmm. Puis, justement, je suis content d'être ici aujourd'hui pour parler de l'arrimage, entre autres. Beaucoup d'opérateurs de dépanneuses au Québec communiquent avec nous parce qu'il y a eu des changements il y a un an environ. Puis ils se font dire parfois par un contrôleur routier d'attacher ça d'une telle façon ou d'une telle façon. On s'aperçoit que l'opérateur de dépanneuse va le percevoir à sa façon. Ouais. On a demandé à Transport Québec il y a un an environ, lorsqu'il y a eu une révision de fait à ce niveau-là, qu'elle est reliée à l'article 471 du CSR, le Code de la sécurité routière, non seulement de faire une interprétation précise, mais d'accompagner ça d'images. C'est ce qui était fait à ce moment-là. Donc, on parle de quel arrimage? Là? On parle-tu juste pour l'arrimage des véhicules légers? Oui. 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 Entre autres, celui des dépannages avec une dépanneuse plateforme. OK. Okay? On sait qu'avec une dépanneuse conventionnelle, comme on avait à l'époque, tu te souviens, lorsqu'on arrimait un véhicule sur une dépanneuse conventionnelle, que ce soit un auto ou un camion, on ne plaçait pas nécessairement des chaînes de sécurité à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est un sujet tabou. La sécurité, à ce moment-là, n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. Cependant, suite à des incidents qu'il y a eu à certains endroits, heureusement, on n'a pas eu de notre côté, toi et moi, mais bref, il y a beaucoup de degrés de dangerosité à ce moment-là qu'on constatait, mais qu'aujourd'hui, qui a diminué considérablement. À ce moment-là, lorsqu'on a commencé à faire du remorquage, nous deux, si tu te souviens, la dépanneuse plateforme arrivait seulement sur le marché. À la fin des années 70, début 80. La dépanneuse plateforme, elle, lorsqu'on arrimait un véhicule sur la plateforme, une fois qu'on la tirait avec le treuil, mais là, il faut l'attacher, bien entendu. Oui. On se servait du treuil pour attacher. Oui. Hein? À cette époque-là, étant donné que c'était une norme logique, je dirais, parce qu'il n'y avait rien de réglementaire comme c'est le cas aujourd'hui, le treuil embarquait, tirait le véhicule, on plaçait une chaîne en arrière, on faisait une tension aussi minime soit-il. C'était terminé, là. C'était terminé. Ouais. Okay? C'est le poids du véhicule qui restait, qui faisait rester le véhicule. Justement. Par contre, on a constaté qu'à certaines occasions, que le treuil s'est placé elle-même au neutre, lui-même au neutre, c'est-à-dire pendant le déplacement. Mm-hmm. Mais là, la seule chaîne qu'il y avait en arrière, elle est lousse. En avant, on ne mettait pas de courroie ou de chaîne de sécurité. Puis à ce moment-là, on n'utilisait pas des courroies sur une plateforme. Ça seulement des chaînes qu'on avait. C'est vrai qu'on voyait pas ça. Hein? Non. C'était des chaînes qu'on plaçait en arrière, soit en X ou soit en parallèle. Ouais. On avait encore, je ne sais pas si ça existe encore, les fameux crochets qu'on pouvait rentrer dans les trous de longerons là, des véhicules. Oui, c'est soit les mini J-hooks ou les T-hooks qu'on appelle. Okay. Ça existe encore, ça? Ça existe encore. Okay. Mais le T-hook est presque plus utilisé, justement, parce que lorsque des véhicules se déplaçaient lors du transport, parfois ils pouvaient tomber. C'est ça. Puis, surtout lorsqu'on remorquait un véhicule accidenté. Parce que les véhicules accidentés, justement, on le dit, est accidenté. Ouais. Donc, sa configuration du véhicule, qui est monocoque ou pas. Il n'y avait pas grand prise, hein? Il n'y avait pas grand prise. Puis, parfois, il y avait une certaine mollesse dans le véhicule, justement, parce qu'il est accidenté. Maintenant, avec les mini J-hooks, et surtout, l'avenue des courroies. Ouais. On appelle ça en anglais des basket straps, des paniers, courroies en panier. Spécialement conçus pour le remorquage de véhicules. Oui, c'est ça, justement. Ouais. C'est ça. Puis, la norme 10, reliée à l'article 471 du CSR, mentionne actuellement qu'on doit placer 2 appareils d'arrimage avec tension. Donc, une courroie, les fameuses courroies jaunes à tension, qu'on va crinquer, en guillemets, excusez-moi l'anglicisme, puis qui fait en sorte qu'il donne une tension à la courroie. C'est la même chose qu'on prend une chaîne et un tendeur pour tendre la chaîne. Ouais. Cependant, la courroie avec
l'élément pour faire une tension dessus n'était pas à la norme à l'époque. Okay. C'est ça que les représentations qu'on a fait pour faire en sorte que c'est pas seulement que le tendeur avec une chaîne, mais qu'on pouvait prendre une courroie avec une chaîne également aussi. Okay. Il y a du travail qui était fait avec nos ingénieurs chez nous et validé par ceux de Transport Québec, bien entendu, pour approuver ça. Donc là, ce que tu me dis en lien avec la loi, c'est 2 appareils d'arrimage par véhicule léger, ça serait nécessaire. C'est le minimum. Minimum. Ils peuvent en mettre 4, mais 2, ça serait assez. Nous, à l'association, depuis les années 90, qu'on recommande, même si ce n'est pas indiqué ici, de toujours attacher un véhicule aux 4 coins. Oui. Que ce soit par le châssis ou par les roues, justement, parce que ça permettait aucun mouvement du véhicule lors du remorquage. Oui. Surtout si on va à un endroit, un long trajet. Parfois, quand c'est local, c'est peut-être moins dangereux, mais c'est peut-être aussi dangereux si c'est mal arrimé le véhicule. Oui. Des fois, on se dit, je vais pas loin, je vais mettre du sunshine. Il est arrivé des événements fâcheux là, à ce niveau-là. Mais bref, ça fait en sorte l'arrimage avec la nouvelle loi. Et les images sont disponibles pour ceux qui le désirent. Les opérateurs de dépanneuses qui m'écoutent, contacter l'association ou visiter notre site web, vous allez être en mesure de le constater, l'image qu'on doit avoir. Parce que eux, ils recommandent 2 appareils de tension, une en avant et une en arrière. Ouais. On aurait aimé ça que ce soit 4 décrits au lieu de 2. Ouais. Cependant, il y a une recommandation qui est ajoutée, par contre, qui dit que si vous constatez que le véhicule peut se déplacer, vous pouvez en mettre 4. Okay. Au moins, ils ont rajouté ça. Parce que on sait très bien que si on place un appareil de tension en avant à gauche le véhicule, sur un auto en panne sur une dépanneuse plateforme, et on place l'autre appareil de tension en arrière à droite, on sait très bien que la loi de la physique, avec la vibration pendant le trajet, il peut se déplacer, donc ça va faire que les courroies vont se relâcher. C'est ça, justement. Fait que c'est pour ça que, attaché aux 4 coins, lorsqu'on remorque un véhicule accidenté ou en panne, on se trompe pas, c'est sécuritaire. C'est une bonne recommandation. Ben oui, justement. Oui. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir une norme sur les appareils d'arrimage? Un peu comme les véhicules lourds. Oui, on peut plus, ou on peut pas, et aller voir notre cordonnier du coin, puis lui dire, fabrique-moi des courroies, ou répare-moi mes courroies que j'ai, puis s'en aller avec ça. Faut que ça soit recommandé, bien entendu, donc, par une norme d'arrimage. Une norme d'arrimage canadienne, avec un avis qui est indiqué sur la courroie, et ou sur la chaîne, qui est signalétique. C'est ça, justement, qui est placé là par le fabricant. Ouais. Donc, le fabricant, lui, il s'est fié aux normes canadiennes à ce niveau-là. Donc, c'est les mêmes normes que dans le transport en général. Si ta fiche signalétique est illisible ou qu'on n'est pas capable de voir le poids maximal le weight limit load, excusez l'anglais aussi, mais si c'est pas visible, donc la courroie n'est plus utilisable. C'est ça, justement. Okay. C'est sûr que dans le dépannage routier et dans le transport routier, on remarque une belle collaboration de Contrôle routier Québec à ce niveau-là. Ce que je veux dire, c'est que le gros bon sens s'applique. Ouais. Surtout dans le dépannage routier, on manipule beaucoup les chaînes sur des lieux d'accident. Dans le sel, parfois dans la boue, puis avec les contacts qui peuvent se faire, parfois la fiche ou la vie peut disparaître. Okay? Mais justement, l'application de ce règlement-là par les contrôleurs routiers est appréciée parce que on est capable de voir par le gros bon sens que cette chaîne-là, sa durée de vie n'est pas atteinte. N'est pas atteinte. C'est ça. Oui, c'est justement. Puis bien souvent, là, que ce soit un camionneur, un opérateur de dépanneuse ou toute personne qui conduit un véhicule lourd, s'il est négligent à un endroit, il va être négligent à un autre endroit. Oui. Ça veut dire que s'il est négligent là, peut-être que sa ronde de sécurité n'est pas faite à 100%. Aussi. Peut-être que ses heures de conduite, c'est la même chose aussi. Exactement. Peut-être qu'il n'a pas vérifié tel élément. On suit bien gros l'allure aussi. Hein. L'allure en général. Là. Premier coup d'œil. Hein. C'est ça. Le premier coup d'œil veut dire beaucoup. Oui. Puis c'est la même chose avec un employeur qui va engager un opérateur de dépanneuse. Moi, je me souviens, Francis, de toi, lorsque je t'avais engagé. T'as une bonne mémoire. Les premières fois que tu avais fait du dépannage, tu y allais d'une façon consciencieuse et sécuritaire. Okay? Comparativement à d'autres opérateurs de dépanneuse que j'avais chez nous à l'époque, que eux, pas nécessairement que c'était le salaire qu'ils voulaient avoir avant,
Mais on constatait que leur degré de sécurité face à toute manœuvre quelconque, que ce soit n'importe quoi, c'était pas leur priorité. C'est certain que pour être camionneur ou opérateur de dépanneuse, il faut être passionné au départ. Aussi. Hein? Toi, tu l'étais passionné à l'époque, à ce moment-là. Je le sens encore. Tu l'as encore. Oui, une des raisons encore. que tu es ici. Ouais. Puis tu étais assez passionné que dans le temps, tu l'enseignes aux autres personnes. Ouais. Donc, si à quelque part, j'ai pu te montrer quelques éléments de base qui a fait que ta passion t'a créé suite à ça, mais je suis bien content. Ben, c'est sûr, ça part de là. Tout part de là, là. Où est-ce que je suis rendu aujourd'hui, je le dois à tous mes employeurs, puis des employeurs, tu le sais comme moi, je n'ai pas eu beaucoup. Non. Hein? On sait un peu où est-ce que je pars, là. Fait que, là, on parle de formation, justement, là, on parle d'enseignement, tu nous parles de toutes les réglementations. Ça part de quelque part, ça. Il faut qu'on l'apprenne, ça. Oui. Puis aujourd'hui, je suis bien content de voir la belle nouvelle qu'on a eue de votre collègue ici, Mme Lamontagne de CFTC. Oui, ça va sur les entreprises, hein? Oui. Depuis 3 ans environ qu'on travaille avec votre département ici pour créer un AEP. Quelque chose de merveilleux en passant. J'ai eu la chance de pouvoir assister. Ben justement, j'ai su que, étant donné que tu connaissais le dépannage routier, tu étais interpellé. Puis, dans l'industrie du dépannage routier, qui est vraiment contraire à celui du transport routier, fait en sorte qu'on avait un manque à ce niveau-là, au niveau de la formation. Beaucoup d'opérateurs de dépanneuses, ou qui veulent le devenir, allaient se présenter chez un gestionnaire d'entreprise. Le gestionnaire d'entreprise, lui, n'a pas nécessairement, au niveau académique, les moyens techniques pour faire une formation. Bien souvent, c'était quelques heures avec un autre opérateur de dépanneuse. Par la suite, quelques heures en arrière, près de la fourrière, qui faisait des pratiques sur un véhicule qui tournait d'un bord et de l'autre. Puis là, le gestionnaire, il se disait dans sa tête, « Je pense qu'il est correct. » Oui? On va l'essayer. On va l'essayer. Hein? Okay? Là, il expliquait un petit peu les heures de conduite. Même si on a une dérogation dans notre domaine, il faut quand même avoir... Il faut y penser, là. Il faut remplir une fiche quand même là, à la base, puis prendre en note nos heures. La ronde de sécurité, bien entendu. C'est sûr que vous ne le ferez pas en partant, là, mais il faut que ça soit fait. C'est ça, justement. Donc, l'AEP va faire en sorte que les gens qui désirent aller dans ce domaine-là, ils vont pouvoir suivre le cours ici, un exemple. Et par la suite, avoir une très bonne base au niveau de la conduite d'un véhicule lourd et une base également aussi de manutention de l'équipement à l'arrière. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'AEP va t'amener dans l'industrie tout de suite. Oui. Tu viens à l'école et tu viens mettre en pratique le petit peu que tu viens d'apprendre. Tu retournes à l'école, tu vas remettre en pratique ce que tu viens d'apprendre, puis dans l'entreprise, ben, les autres vont te montrer les vrais côtés du métier. Oui, puis il y en a beaucoup qui veulent pratiquer ce métier-là, opérateur de dépanneuse, parce que avec leur raison familiale, fait en sorte qu'ils veulent pas nécessairement faire du longue distance. Ouais. C'est un beau compromis, le remorquage, parce que ça se fait qu'un véhicule lourd également aussi, par définition, soit du dépannage léger, bien entendu, et vraiment des véhicules, des dépanneuses poids lourds pour remorquer des camions remorques. Fait en sorte qu'il demeure chez lui, tout près. C'est des quarts de travail, bien souvent, ça joue entre 8 et 12 heures, tout dépendant de la disponibilité, là, puis l'encadrement interne de la compagnie. Mais bref, je suis très heureux d'avoir eu la nouvelle récemment que l'AEP va être mise en marche là, incessamment. Il reste certains éléments de détail à corriger. Déterminés, c'est-à-dire, mais ça va être un plus extraordinaire de notre industrie sur Québec. Oui, absolument. Puis, justement, l'AEP, tu parlais là, qu'elle allait toucher un peu à tout, mais est-ce que tu as des idées un peu là, sur quoi là, que la formation va se porter? C'est-tu juste sur le remorquage en général? Tu me parles de remorquage lourd, mais je pense qu'ils ne toucheront pas là, au remorquage lourd. Hein? Ils vont aller juste sur le léger. Bien, la dépanneuse, vous avez une dépanneuse plateforme ici, une dépanneuse plateforme 10 roues. Oui. C'est très bien, puis ça va faire en sorte que ça va toucher le remorquage léger et le remorquage semi-lourd. OK. Donc, on peut pas immédiatement être opérateur de dépanneuse poids lourd, que ce soit au Québec ou ailleurs. Non. Il faut absolument débuter par le remorquage léger. Qu'est-ce qui va être fait ici? Par la suite, la personne qui veut effectuer du remorquage poids lourd, ben, il y a une autre structure de formation qui se donne actuellement en Amérique du Nord, qui s'appelle le Wreckmaster. C'est une école qui a été fondée en Ontario, au Canada, là, une vingtaine d'années environ, puis qui donne des cours maintenant à l'échelle mondiale, même en Europe. Que tu as déjà suivi, je crois. Hein? Que j'ai suivi également aussi là, il y a quelques années.
Maintenant, on a l'instructeur certifié au Québec, parce que ce n'est pas instructeur Wreckmaster qui veut. Et il a fallu que cette personne-là aille suivre des cours là, tu peux le nommer? En Ontario. C'est Serge Landry, okay. entre autres, qui est un directeur de l'association, qui est notre instructeur certifié. Puis, une fois qu'on a l'étape 1, qui est passée, l'étape 1 pour votre information, le niveau 1, c'est lorsqu'on travaille pour une compagnie de remorquage, qu'on a une base, puis qu'on veut continuer dans ce domaine-là, puis qu'on est passionné. Celui qui veut passer à d'autres échelons, mais les niveaux qu'ils donnent, eux, c'est des niveaux de 2 à 9 à cette information. Ah oui. Okay. Première dan, deuxième dan, comme c'est ça, justement, c'est ça. Puis le niveau 1 n'existait pas dans le Wreckmaster parce que justement, c'est des éléments spécialisés. Okay. C'est la spécialité qui fait en sorte que si tu n'as pas les attitudes de base avec du travail que tu as fait sur le terrain préalable, on ne peut pas suivre ce cours-là. C'est un cours qui est très objectif, qui demande beaucoup d'attention pour l'opérateur de dépanneuse. Il y a des calculs de la loi de la physique qui sont faits. Vous êtes capable de dire en sortant de ce cours-là qu'un camion remorque est enlisé, s'il y a une charge ou non, on est capable de dire que ça prend 1 ou 2 dépanneuses poids lourds, ou parfois 3. À quel endroit je dois l'accrocher? Puis à quel endroit tu dois l'accrocher, ou est-ce qu'il faut vider la cargaison avant, tout dépendant de l'état de la remorque avant. Donc, la spécialité de ce cours-là fait en sorte qu'en arrivant sur une scène, tu es capable de dire « Oups, ça me prend immédiatement une deuxième dépanneuse ou pas », selon le calcul des charges. Vous prenez le PNBV du véhicule, de la remorque aussi également. On prend le manifeste pour voir la charge, c'est quoi? C'est-tu la matière dangereuse, entre autres? Ben oui. Le poids. Okay. Puis tout ça, au préalable, vérifier s'il n'y a pas d'écoulement de carburant diesel. Si les réservoirs, l'enlisement percé, on ne peut pas faire aucune manœuvre sans qu'Environnement Québec vienne pour constater. Et par la suite, une compagnie d'environnement vient récupérer avant de sortir le véhicule enlisé ou accidenté, tout dépendant de la manière qu'il est placé. Puis le 9e échelon va t'amener où? C'est le niveau avec dépanneuses à mort rotatif. Maître Jedi. C'est à peu près ça. OK? C'est des panneuses à mort rotatif, parce que maintenant, il y a des panneuses à mort rotatif télescopiques, là, les fameux télescopiques. Ouais. Télescopiques existent depuis des années. Okay. Il y a environ 225 dépanneuses poids lourds au Québec, pour ton information. Il y a environ seulement que 25-30 dépanneuses à mort rotatif actuellement. Comme on voyait dans certaines émissions qu'on voit là, au Canal D. C'est ça, entre autres. Non seulement qui est télescopique, mais il tourne aussi également, comme 360 degrés. C'est une grue, en fin de compte? Il y a des éléments de grue. Ouais. C'est pas une grue du tout, loin de là. Mais par contre, ça fait en sorte de bloquer une voie au lieu de 2 voies sur l'autoroute travaillée. Okay. Fait que dans ce temps-là, les donneurs d'ouvrage sont contents. Oui. Lorsque la Sûreté du Québec ou un corps de police municipal constate qu'on peut dégager une voie pour laisser passer la circulation, ou les patrouilleurs de Transport Québec, puis qu'on peut travailler quand même. Avant ça, la dépanneuse, il faut là qu'elle situe en angle, pour travailler doigt avec le mât pour sortir le véhicule. Non seulement qu'on sauve l'espace, mais on sauve du temps également aussi. Ah, c'est pratique. Ouais. Parce quand on dit que fermer la route n'est pas une option. Hein? Justement. Parce que l'opérateur de dépanneuse, lui, fait partie des 4 premiers intervenants en urgence. Une fois que le policier arrive sur scène, une fois que l'ambulancier a récupéré le patient, parce que les pompiers, ils l'ont récupéré bien souvent avec les mâchoires de vie, mais la tôle, elle reste pas là. Non. Fait que tout de suite, en urgence, il faut déplacer le véhicule accidenté. C'est nous, le 4e intervenant, qui fait ça sur le champ immédiatement. Tu te rappelles, les premiers temps, on arrivait quasiment en même temps que les ambulances, puis on pouvait pratiquement assister là, au déroulement là, de toutes les manœuvres. Les manœuvres, oui, c'est ça le mot cherché. Là. Même on aidait. On aidait, parce que dans ce temps-là, les mâchoires de vie n'existaient pas. Exactement. Presque pas. Il y en avait en région urbaine, mais pas... Nous autres, à Laurier, c'était à Québec. Justement. Donc, ça prenait... Fallait qu'ils y pensent d'avance, pour se revenir. Hein. C'est ça de Québec au départ, puis ça, c'était Lévis. Maintenant, tous les corps d'incendie, ou presque, ont ce type d'équipement-là. Mais à l'époque, c'était avec les treuils de dépanneuse, en bien que mal, qu'on faisait cette intervention-là. Fait que, ça l'a beaucoup évolué, Francis. Oui, c'est signe qu'on vieillit. Ouais. Fait que, merci beaucoup, Régent. Ça a encore été vraiment instructif, puis je pense qu'on a appris beaucoup là-dedans, puis c'est le fun pour l'AEP, je pense qu'il faut le véhiculer, puis montrer que ça va sortir. Comme ça, ils vont avoir des opérateurs de remorqueuses qui vont être hyper qualifiés. Fait que merci beaucoup tout le monde. Merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui, puis on se voit pour une prochaine
Prochaine rencontre. Bye.